Dans un mode de gouvernance où on recherche que les acteurs rendent compte de la bonne utilisation des ressources dans l'implémentation d'actions prédéfinies, ce que l'on a appelé le New Public Management, on utilisera des outils de planification adoptant une logique prévisionnelle. L'outil classique utilisé de nombreuses années a été et est encore le cadre logique. Dans son approche administrative, le cadre logique permet de monitorer l'utilisation de ressources en lien avec des activités en vue d'atteindre des objectifs. Progressivement, on s'est rendu compte que cette approche, éventuellement utile pour prévoir le changement de système simple ou appliqué, avait beaucoup de limites quand on travaillait avec des systèmes de soins qui correspondent à des systèmes complexes adaptatifs. On a donc commencé à utiliser le cadre logique de manière beaucoup plus flexible, en développant alors quelque chose de plus proche d'une théorie de changement. Celle-ci a commencé à être utilisée de manière plus systématique pour conduire le changement dans les systèmes complexes adaptatifs. Elle est supposée s'inscrire beaucoup plus dans une logique de gouvernance centrée sur une situation, place-based governance, et une théorie de changement décrit de manière concrète comment le changement pourrait survenir dans un contexte donné, à un moment donné. Il s'agit donc d'une série d'hypothèses particulières, orientées et articulées de manière cohérente entre elles et faisant le lien entre des actions dans un contexte donné et des objectifs sur le court terme et le long terme. À ce stade, nous proposerons donc de construire une théorie de changement en partant des éléments suivants. On commencera par définir des enjeux, ce qui pose problème ou qui mérite d'être renforcé dans le système. Ensuite, nous ferons l'inventaire des ressources disponibles pour répondre aux enjeux et atteindre des objectifs sur le court terme et sur le long terme. Ensuite, on définira un processus de changement hypothétique dans un contexte donné. Ce processus inclura des actions articulées de manière cohérente les unes avec les autres en établissant des relations causales hypothétiques. Des acteurs qui, avec les ressources disponibles, mettront en œuvre des actions identifiées sous des conditions hypothétiques. Les éléments du contexte dans lesquels les actions s'opèrent y incluent les conditions pour que le changement s'opère. Le processus de changement liant les actions aux objectifs sur le court terme et sur le long terme. Autant que possible, les relations causales hypothétiques seront justifiées sur base d'autres expériences éventuellement documentées ou sur base d'opinions d'acteurs. Dans notre cas, une théorie de changement explicitera les hypothèses qui sous-tendent les actions du processus de gouvernance ou de décision politique qui devrait amener un changement du processus de soins pour un individu, une communauté ou une population.